Merci. Je suis John Mbuluku de la Banque centrale du Congo. Je suis très heureux de participer à la deuxième édition du renforcement des capacités en matière de négociation de prêts et de la restructuration de la dette. C'est une activité de haut niveau qui a réuni plusieurs pays en transition qui ont des problèmes de restructuration de la dette. Et pour nous, la République démocratique du Congo, c'était un moment intéressant qui nous a permis de maîtriser certains outils en ce qui concerne la négociation et même la restructuration de la dette. Comme vous le savez, la RDC est un pays qui présente actuellement un risque de surendettement modéré. Et à cela, ça nous permet également d'avoir plus d'outils pour que ces risques de surendettement modéré soient gérés à travers des outils que nous venons d'apprendre tout au long de cette édition. En ce qui concerne les réformes au niveau du pays, de la République démocratique du Congo, nous venons à partir de la semaine passée avec l'assistance technique d'Afritac Centre, nous venons d'actualiser la stratégie des dettes à moyen terme sur la période allant de 2026 à 2028. Mais il faut reconnaître qu'à travers cette édition, nous avons appris beaucoup de choses, notamment l'existence de la facilité africaine de soutien juridique. C'est quelque chose que nous ne connaissions pas, mais à travers cette édition, les États sont maintenant informés qu'à travers cette structure de la BAD, nous pouvons bénéficier de cette assistance pour nous permettre de bien gérer les contrats en ce qui concerne l'endettement public. Et pour revenir à la situation de la RDC, les réformes sont mises en place. Nous souvenons, comme je l'ai dit, de réaliser la stratégie des dettes à moyen terme, mais le grand défi, c'est que nous soyons en mesure de faire accepter au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire des autorités, le plan annuel de financement, quelque chose qui n'a jamais existé, et nous venons de l'apprendre ici que c'est un instrument important en matière de décision des dettes pour un pays. Donc ça doit, le plan annuel de financement, en principe, constitue une annexe à la loi des finances.